Figure de proue. Figure de proue, Yves Guénard. Jacques Chancel. Quelle carrière, je dirais plutôt quelle vie. Il a été député, sénateur, ministre du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou. Il a présidé le Conseil constitutionnel. Il est aujourd'hui à la tête de l'Institut du monde arabe. De sa jeunesse, il a fait une aventure. À Londres, il n'avait pas encore 18 ans, il s'engage dans les forces françaises libres. Puis, ce sont les combats en Libye, la campagne de libération de la France, avec la division Leclerc. Cette France qu'il connaît si bien, il la raconte aujourd'hui à ses petits-enfants aux éditions Pascal. Notre figure de proue, Yves Guénard. Pourquoi ce goût de l'histoire? Les Vindel, ça préfigure déjà. C'est un moment dans l'histoire de France. Oui, et au fond, je n'ai écrit que des livres historiques. Oui. J'ai écrit des... Alors que vous n'êtes pas historien. Alors, non, je suis pas historien. Non, je suis pas historien. Mais j'aime l'histoire. Je crois que c'est une telle composante de la vie. Le pouvoir, l'affrontement pour le pouvoir, l'affrontement entre les peuples. Remarquez, je suis un homme tout à fait pacifique. Pas pacifiste, mais pacifique. Ça me fascine. Et notamment l'histoire de France. Moi, j'ai gardé de mon enfance le souvenir de ces histoires de France qu'on avait à l'école primaire, où on vous racontait tout ce qui c'était, enfin, l'essentiel et le tout illustré. Alors, c'est un peu ce qui m'a porté vers l'histoire de France racontée à mes petits-enfants. Et comment vous est venue cette idée d'écrire l'histoire de France racontée à mes petits-enfants? Comment ça m'est venu l'idée? Un petit peu à travers ce que je viens de vous dire, et puis en plus, mon fils aîné m'a dit qu'il voudrait le soir raconter l'histoire de France à ses enfants et qu'il ne trouvait pas de livre qui correspondît à ce souhait. Alors cette histoire de France racontée à vos petits-enfants, qui paraît donc aux éditions Pascal, va jusqu'en 1789. Vous allez composer une deuxième partie. Je vous le dis tout de suite, j'irai au-delà de 1940. J'irai jusqu'en 1970, la date de la disparition du général de Gaulle. Ensuite, je crois que nous entrons dans l'actualité et non plus dans l'histoire. Donc je m'arrêterai en 1970. Alors, vos petits-enfants ont été sans aucun doute vos premiers lecteurs. Oui, alors, absolument. Ont-ils fait quelques critiques? Je n'ai pas eu beaucoup de critiques d'ailleurs à propos de ce livre. On m'a fait des compliments. Alors, je le dis comme ça, là, devant tout le monde, ça m'a beaucoup touché. J'étais très content parce que je crois que les compliments s'adressaient moins à moi qu'à la reconstitution de l'histoire de France. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, on avait oublié ça. Ah, c'est vrai, on se rappelait plus Richelieu, abaisser les grands, combattre la maison d'Autriche. » Parce que j'ai essayé de synthétiser l'histoire de France. C'est merveilleux. Alors il y a évidemment la Révolution, et là vous vous arrêtez à la Révolution, passage, ou plutôt message de la liberté adressé au monde entier. Non, c'est très beau, c'est plus difficile à écrire. Enfin, j'ai déjà C'est ce que vous faites en ce moment. Oui, j'ai écrit le chapitre sur la Révolution, j'ai écrit le chapitre sur l'Empire, et Napoléon est le successeur de la Révolution, à certains égards. Ouais, c'est vrai, c'est une folie, mais ce message de liberté transmis au monde à travers notre armée, et sans qu'il y ait eu, sauf en Espagne, de mouvement de résistance contre l'armée française à travers toute l'Europe. Les gens ont senti qu'on apportait un message, dont il reste beaucoup de traces d'ailleurs. Oui, c'est très beau, on peut être fier d'être le pays qui a fait la Révolution, d'être fier d'être le pays qui a porté ce message à travers toute l'Europe. Moi, je suis très fier. Alors, l'histoire de France racontée à vos petits-enfants, c'est très limitatif, parce que ça intéresse les grands, vous savez. Puis d'autre part, j'ai été très agréablement surpris par les illustrations de Jean-Marie Cusin. Oui, j'allais en parler. Parce que dans un livre, souvent, ce n'est pas nécessaire d'illustrer. Un livre d'histoire. Je me demande, à la limite, si on ne pourrait pas dire que c'est un livre d'illustration de Jean-Marie Cusin avec des commentaires d'Yves Guénard. C'est vraiment, écoutez, la couverture,
la couverture vous attire immédiatement. Alors, Yves Guéna, nous revenons à votre livre qui paraît aux éditions Pascal, l'histoire de France racontée à vos petits-enfants. On s'aperçoit à vous lire que l'histoire de France, notre histoire, elle est superbe et tragique. Tragique. Oui, tragique. Tragique. Le pouvoir, c'est tragique. Le pouvoir, c'est tragique. Le pouvoir à l'intérieur, c'est tragique. Un peu moins depuis qu'on a inventé la démocratie. Et les rapports entre les peuples, c'est tragique. Alors là, dans ce livre, vous remontez à Milan. Ah, c'est à peu près cela, oui. Je remonte un peu jusqu'à Vercingétorix, parce que comme tout le monde le connaît, vous pouvez pas en parler. Oui, c'est un personnage. On n'en sait pas grand-chose. Hein. Donc son destin était tragique. Bah, c'est le malheur. C'est le malheur, et puis César l'a pas épargné. Hein. Il a laissé pendant 7 ans alors en prison. On devait respecter les vaincus. Ouais, c'est un peu plus récent que ça. Hein. Respecter, ça date probablement du Moyen Âge. On avait inventé la rançon, avec, je cite la Porte du Guesclin, hein, si le roi n'avait pas payé sa rançon, il n'y eut femme ou fille de France qui n'eût filé la laine pour payer sa rançon. Oui, non, sous l'Antiquité, on respectait pas les vaincus, c'est un progrès, ça. Il y a les lois de la guerre. Les lois de la guerre se sont installées peu à peu, et puis elles ont été codifiées, si on peut dire, par les conventions de La Haye, mais on les a souvent violées. Il y avait eu une petite querelle lorsque le pape Jean-Paul II était venu, considérant que c'était le début de la christianisation de la France, alors que c'est pas tout à fait ça. Il y a Charles Martel, que tout le monde connaît, naturellement Charlemagne, qui est un petit peu différent parce que au fond il a dominé une grande partie de l'Europe. Et puis les Capétiens, pour lesquels on ne peut avoir que de l'admiration, car vous savez, ils ont été élus. Le premier a été élu à la sauvette, comme ça, sur un petit territoire, et ils ont réussi à bâtir la France. Écoutez, c'est fait pour être lu en famille, l'histoire de France racontée à mes petits-enfants. Et puis, vous parlez aussi des religions. Les religions sont intimement mêlées à l'histoire. Hein. Oui. Alors, dans ce livre, Yves Guéna, vous allez de l'époque des Gaulois à celle de la Révolution française, vous nous faites traverser 8 siècles de royauté, de Clovis à Louis XIV, de la dynastie des Mérovingiens à celle des Capétiens. Vous parlez évidemment beaucoup d'Henri IV. Vous écrivez également que le pouvoir en France, entre 1559 et 1594, c'est-à-dire au XVIe siècle, est partagé entre tolérance et répression. Et vous écrivez que de la mort d'Henri II en 1559 au sacre d'Henri IV en 1594, la France, pendant 35 années, va être déchirée et ravagée par les guerres de religion, l'affrontement entre protestants et catholiques. C'est très difficile d'en sortir puisque la religion, comment dirais-je, la religion procède de Dieu. Et Dieu est au-dessus des États, sauf en France où on l'a toujours mis quand même un petit peu à la marge. Et donc... il y a des affrontements terribles. Je crois que je dis aussi, pendant cette longue période de guerre de religion, que les dirigeants, généralement les rois, mais ceux qui l'entouraient, ont hésité entre la répression et la négociation. Et c'est Henri IV qui a réussi à sortir de là, en prenant Paris et en changeant de religion. Alors, dans cette histoire de la France racontée à vos petits-enfants, il y a évidemment toutes les guerres, les massacres, il y a les pendus, il y a les écartelés, mais il y a aussi la Renaissance, il y a aussi les découvertes scientifiques, il y a aussi cette galaxie d'artistes, de peintres, de sculpteurs, d'écrivains, on pourrait parler de Rabelais ou de Montaigne. Alors, de cela, vous vous faites une idée précise ? La Renaissance, c'est une très très grande affaire, parce que, à l'histoire, à l'échelle du monde, parce que c'est le moment où les pays d'Europe ont pris une avance fantastique sur les autres pays du monde. Et ça a entraîné, d'ailleurs, tous les phénomènes de colonisation. En tout cas, bravo Yves Guéna pour cette histoire de France racontée à vos petits-enfants. Je rappelle que vous en avez 22. Hein ? Oui, c'est vrai. Oui. C'est très bien. Ce livre paraît donc aux éditions Pascal. Alors cette France, vous la racontez bien à ses enfants, à ses petits-enfants, mais elle est également profitable aux adultes et surtout à tous ceux qui ont encore aujourd'hui tellement à apprendre.
Merci Yves Guénin. Merci Jacques Chancel.